Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage à choix aujourd'hui. Ce sont des messages. J'ai pris 3 jeux de Jasmine Beckett-Griffiths et de Lucy Cavendish, parce que ce sont des oracles qui sont vraiment très très beaux. En tous les cas, j'aime beaucoup les petits dessins de cette illustratrice. Et voilà, donc je vais vous demander de choisir. Je vais vous lire le message pour vous, donc en fonction du jeu que vous auriez choisi. Donc ici, on a l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, on a l'oracle des métamorphes et on a l'oracle du pays des merveilles. Donc c'est un peu Alice au pays des merveilles. Donc je vous laisse le temps de choisir. N'oubliez pas que ce sont des messages qui ne peuvent pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous laisse... vous êtes intelligent, hein, donc n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que ici le but est de vous donner des messages pour vous guider dans une voie, vous permettre de réfléchir à certaines choses. On appelle ça des guidances parce que le but c'est de vous guider et en tout cas de vous aider à trouver le chemin qui vous correspond le mieux, où vous pouvez vous sentir le mieux possible. Alors, on va commencer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, on va voir, pour les personnes qui ont choisi ce jeu, quel est le message que l'on a pour vous. Alors, on a la voyante ailée qui nous parle et qui nous dit « Vos yeux sont ouverts ». On parle de clairvoyance. Donc, on va un petit peu voir quel est le message que l'on a pour vous. Alors, vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effraieront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignoriez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital, maintenant, plus que jamais, d'être honnête avec vous, avec ce que vous devinez et par-dessus tout, avec vous-même. Voilà, donc ça c'est un message pour les personnes qui se rendent compte que finalement ils ont des dons de clairvoyance, en tout cas une intuition assez poussée, peut-être des rêves prémonitoires ou en tout cas des rêves qui laissent passer des messages et qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Donc ici on vous dit vraiment suivez votre intuition. Si vous vous rendez compte que vous avez des messages plus que d'habitude, ben ce chemin, c'est le chemin que vous devez prendre. Et ici, on vous dit clairement, n'ayez pas peur. Prenez conscience de ce que l'on vous donne, de ce que l'on vous offre. Parce que ce type de don, de ressenti, c'est vraiment un cadeau. Donc prenez ce cadeau, ne soyez pas effrayés. Parce que de toute façon, ça ne peut que vous aider dans votre cheminement personnel. Voilà, ça c'était pour les ombres et les lumières. Ici, on va voir avec l'oracle des métamorphes. J'ai déjà mélangé les jeux. Quel est le message que l'on a pour les personnes qui ont choisi l'oracle des métamorphes ? Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Donc on va voir. Carte numéro 11. Alors. Vous venez de passer par une période très troublée sur le plan émotionnel et vous avez finalement lâché prise.
Vous avez quitté ou on vous a quitté. Et les conséquences sentimentales ont été énormes. Vous allez réaliser que c'est votre tristesse qui a créé ces remous et que vous allez vous en tirer. Votre défi à présent est de reprendre votre route, toute sagesse regagnée, sans répéter ce qui vous a conduit à cet état. En imitant le rat avec sa nature nette et compartimentée et le crabe avec sa dure carapace protectrice, vous viendrez à bout de cette difficile période. Vous êtes devenu plus sage, plus capable de rester vous-même sans vous laisser blesser dans le dur monde qui est le vôtre. Si vous vous sentez seul, sachez que vous recevrez bientôt de l'aide. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir commis une terrible erreur, mais avec le temps, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Séchez vos larmes, les secours sont là, vous avez bien fait d'opérer un changement aussi important. Donc là, on parle vraiment des personnes qui ont quitté une situation ou une personne. On vous dit que ça a été quelque chose de très très lourd pour vous, qui vous a vraiment bouleversé. Mais ici, on vous dit, vous l'avez fait pour vous et vous avez bien fait de le faire. Il vous faudra un petit moment avant de vous rendre compte que c'était la meilleure chose que vous pouviez faire. Mais là, vraiment, on vous dit, tu as fait le bon choix, ne t'en veux pas. Ce que tu l'as fait pour toi. Et ça va te ramener du plaisir, de l'amour et de la bienveillance. En tous les cas, tu vas te sentir plus en phase avec qui tu es. Voilà, ça c'était le message de l'oracle des métamorphes. Et on va terminer par les personnes qui ont choisi le pays des merveilles. Alors ici, on a la carte le choix. Sensation de blocage et de retenue. Vous voyez comme les illustrations sont belles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y avait plusieurs portes tout autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en retourna tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour s'en sortir. Ici, on vous dit, il est temps de choisir la juste voie à suivre. C'est un moment de décision. Incertitude sur ce qui est le mieux, sur quoi faire ensuite. Chaque porte semble fermée. Vous souhaitez passer à l'étape suivante de votre vie, mais vous ignorez comment y parvenir. Ici, c'est vraiment un message qui nous parle de choix, que vous vous sentez complètement perdu. Vous ne savez pas la direction que vous devez prendre. Et ici, on dit, si comme Alice, vous regardiez à travers le trou de la serrure, vous verrez ce que cette porte mène au plus beau jardin que vous puissiez imaginer. Il vous faut seulement trouver le chemin d'y accéder, car les plaisirs qui vous attendent de l'autre côté en valent la peine. Le défi consiste donc à atteindre cet endroit, et pour cela, il vous faudra peut-être devenir plus petit ou plus grand. Quoi qu'il en soit, vous devrez certainement changer, ce qui peut vous sembler très étrange au départ. Voilà, vous vous sentez bloqué, vous avez des choix à faire et on vous demande de ne pas vous arrêter à cette porte fermée, ou à ces différentes portes fermées, mais d'essayer de voir au-delà. Donc vous avez l'impression que vous devez faire un choix, mais qu'au premier abord, aucun choix ne semble bien pour vous, ou en tout cas par rapport à ce que vous attendez. Et ici, on vous demande de regarder au-delà de cette porte fermée et des choix qu'on vous propose. Regardez, en faisant tel choix, quelles sont les possibilités que vous avez pour vous. Et clairement, vous allez faire un choix qui ne sera pas facile. Vous allez avoir l'impression d'avoir fait une erreur. Mais vous devez vraiment vous concentrer sur le chemin que vous allez parcourir pour arriver à ce que vous voulez atteindre. Alors là, clairement, vous devez faire ce trajet, ce voyage, en ne regardant pas juste ce que vous voyez, mais en imaginant tout ce que vous pouvez accomplir. C'est vraiment très important. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une situation amoureuse et
vous avez eu un coup de cœur pour une autre personne et vous allez devoir quitter votre conjoint. Vous savez que vous allez le faire et la seule chose que vous voyez, c'est le mal que vous allez faire autour de vous. Comment ça va être accueilli, que les gens ne vont plus vous parler, qu'il y aura des personnes qui vont choisir leur camp, etc. Donc vous allez faire un choix, mais vous ne voyez que ce côté-là. Et ce que vous ne voyez pas et qui peut vous permettre je veux dire, de digérer tout ce qui va se passer, c'est de vous dire, oui, je vais partir pour une autre personne et grâce à cela, je vais pouvoir me sentir moi-même, je vais pouvoir être heureux, je vais pouvoir réaliser des rêves que je ne pouvais pas faire avec mon conjoint maintenant. Je vais me sentir beaucoup plus épanouie, beaucoup moins frustrée, parce que clairement, si je décide de quitter mon conjoint maintenant, c'est que je n'étais pas épanouie. Et donc, au lieu de regarder le fait que vous allez faire du mal à tout le monde, que ça va être mal reçu par les gens qui vous entourent, par la société, par vos amis, par votre famille, regardez ce que ça va vous apporter à vous. Et c'est pour ça qu'on dit, ne regardez pas juste la porte, mais regardez dans le trou de la serrure et regardez ce qu'il y a derrière. Il y a de très très belles choses qui vont vous arriver, mais pour cela, vous allez devoir faire un choix qui va être douloureux. Mais ce choix est indispensable à votre développement, à votre bonheur, à votre estime de vous-même aussi. Voilà, ça c'était vos messages avec les petits dessins de Lucy Cavendish, non, de Jasmine Beckett et les oracles de Lucy Cavendish. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, voir si vraiment le message que vous avez choisi vous parle. Je serai très heureuse d'avoir vos retours. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt.